Les amis, salut à tous, en espérant que vous allez bien. Comme vous le savez, le sélectionneur manager Rigobert Song a livré sa liste aujourd'hui. Cette liste qui compte pour le match face au Burundi qui aura lieu le 12 septembre dans le chaudron bouillant de Garoua. Il faut le rappeler que les Lions indomptables ont absolument besoin d'une victoire. Il n'y a pas de calcul. Seule une victoire nous qualifiera pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. On imagine très mal les Lions indomptables ne pas participer à cette CAN en Côte d'Ivoire. Donc cette liste est très importante parce qu'elle nous livre beaucoup d'informations. Comme par exemple, ceux qui ont vu ma vidéo sur le Mercato des Lions, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la revoir, elle va s'afficher quelque part là. Je me posais des questions sur le cas Nicolas Nkoulou et Faye Collins. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, je pense que la majorité. On sait que ce sont des joueurs sur qui le coach Rigobert Song s'est beaucoup appuyé. Même s'ils avaient des difficultés en club, mais ils étaient toujours appelés et ils étaient régulièrement alignés. Mais là, ils n'ont pas de club. Cette liste, c'est donc très important pour voir comment le coach allait réagir. Est-ce qu'il allait continuer à les appeler? Voilà. Donc, on peut aussi déjà anticiper plusieurs choses. Par exemple, le plan de jeu, le classement et tout. Vous le savez déjà, on fera une vidéo sur le classement, le 11 entrant, que je donnerai mon avis sur le 11 entrant qui peut être aligné, je donnerai mon avis sur le plan de jeu. Voilà, et je pense que vous devez aussi me donner votre avis en commentaire. Mais aujourd'hui, on va uniquement parler de la liste des absences, des retours, des jeunes pousses qui intègrent la première fois la tanière des Lions indomptables. Voilà, donc si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, ici nous parlons des Lions indomptables en particulier et du football africain en général. Si tu aimes bien ça, je t'invite à lâcher le like, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc on se retrouve donc tout de suite pour débriefer la liste du sélectionneur Rigobert Song. Je vais commencer le débrief de cette liste avec les absences, les amis. Comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo sur le Mercato des Lions indomptables, je me demandais comment allait réagir le sélectionneur manager avec les cas Nicolas Nkoulou, Faye et peut-être Ondoa. Bon, on sait que Ondoa, vu que c'est un gardien, c'est encore un peu délicat. Mais Nkoulou et Faye, je me demandais comment il allait faire. Est-ce qu'il allait toujours les appeler vu qu'il a toujours compté sur eux? Ils ont presque toujours joué quand ils étaient là. Maintenant, ils n'ont pas de club. Est-ce qu'il allait les appeler? Et là, non. L'absence comme ça de Nicolas Nkoulou et de Faye montre quand même que malgré le fait que Rigobert Song soit un coach, je pense, est assez pragmatique, mais ne pas les sélectionner, ça veut quand même déjà dire que là, il y a une réalité. Que genre, les gars, je vous aime bien, mais là, vous n'avez pas de club et je ne peux pas vous appeler. Et c'est difficile parce que s'ils les avaient appelés, quel signal tu envoies quand même à ceux qui, sportivement, répondent aux critères et tout. Mais là, ils n'ont pas de club. Je pense que là, quand même, je ne veux pas dire c'est à féliciter, mais c'est une logique, c'est trivial. Ils n'ont pas de club, donc logiquement, je ne peux pas vous appeler. L'absence aussi de Martin Ongla, ça, je pense que sur le plan sportif, il fait un début de saison impeccable avec Hellas Vérone. Il a joué presque tous les matchs. Nous sommes à la troisième journée, si je ne dis pas de bêtises. Deuxième, troisième, il a joué tous les matchs. Il s'en sort plutôt bien et tout. Bon, c'est un peu difficile, même si moi je crois qu'il aurait pu être là. Certains parleront peut-être de même profil au milieu de terrain et tout, mais moi je pense que son absence quand même est difficile à justifier. C'est mon avis, hein. Je pense que sur le plan sportif, et il est quand même là depuis longtemps. Même s'il a connu des bas aussi, moi je pense qu'il aurait pu être là. Voilà, c'est mon cas sur Martin Ongla. Une autre absence aussi, je parlerai de Ngom Bekeli. Je ne dis pas que il peut être titulaire et tout. Non, je sais qu'en attaque, nous sommes bien pourvus. Mais vu ce qu'il montre avec son club actuellement, il a joué les barrages de Champions League. Il a même été buteur. Et même là, en qualification pour la Coupe d'Europa League, il a même été buteur. Il montre de bonnes choses. S'il avait été là, on n'aurait pas crié au scandale. Donc, son absence aussi quand même, ça m'interpelle. Après, il y a aussi les absences de Koundé et de gens, on en a, mais eux, clairement, ils n'ont pas le temps de jeu. Donc, ça peut peut-être être justifié sur le fait qu'en club, ils ont des difficultés. Voilà. Donc, après les absences, on va passer comme ça au retour. On sait que le grand retour actuellement, ce qui fait parler, c'est le grand retour de André Onana. L'affaire Onana est-elle clôturée? En tout cas, il a été appelé. On attend qu'il réponde. Moi, je pense qu'il va répondre. Même s'il nous a sorti encore un proverbe sur Instagram. Il nous a sorti un proverbe sur Instagram. Bref, là, il a été appelé. On espère
on pense qu'il sera là et que cette affaire, c'est du passé, quoi. Qu'on ne va pas revenir à chaque fois sur le cas Ngo Nana. Là, je pense qu'il faut se focus sur le match face au Burundi. Et voilà. Donc, le retour, un retour aussi qui a beaucoup fait parler, le retour de Ngouet. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qu'on peut parler, hein, Gaël Ondoa et tout. Voilà, mais je vais m'attarder sur le cas de Ngouet. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur le mercato des Lions indomptables, je donnais mon avis. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que Ngouet a retrouvé du temps de jeu. Vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Moi, je savais déjà qu'il allait être là et il est là. Après, maintenant, pour justifier la présence de Ngouet, je ne dis pas que je soutiens le fait que Ngouet soit là. Non, mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que Ngouet a cette particularité d'avoir un profil différent de tous les autres. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les gens disent que oh, mais tu veux le défendre. Non, je ne défends pas Ngouet. C'est un profil, c'est une sentinelle 6. Un 6 plus à l'ancienne qui est là pour protéger sa défense, pour gratter quelques ballons, pour couvrir les milieux et même les latéraux lorsqu'ils montent et tout. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il a donc cette capacité à effectuer cette mission si délicate dans le football moderne? Le football moderne demande à un 6 de ne plus uniquement faire cette tâche défensive. Est-ce qu'il le fait déjà suffisamment? Le football moderne demande à un 6 de faire les premières relances, de briser les lignes et tout. Mais je voulais dire, c'est un 6 à l'ancienne. Et vous savez comment Rigobert Song, c'est pour ça que je dis la vision du foot aussi va toujours corroborer avec certains joueurs. Rigobert Song, là, Ngouet, c'est l'homme de main de Rigobert Song. Je ne suis pas en train de défendre Ngouet, mais c'est son homme de main. Song, dans sa vision, c'est mon avis, hein, dans sa vision, dans ce qu'il voit, il veut un 6 à l'ancienne qui est là pour protéger sa défense, qui est là pour couper les erreurs, faire les fautes tactiques et tout et tout. Ça, c'est sa vision. Peut-être c'est ce qu'il voit en Ngouet, mais je le répète, est-ce que Ngouet est donc capable de faire ça? C'est là le gros point d'interrogation. Voilà. Donc ça, c'était le cas pour les retours. Et maintenant, on va passer aux jeunes pousses qui intègrent comme ça la première fois la tanière des Lions indomptables. Et bien sûr, on va parler de Régis Mougué. J'avais déjà fait un post sur YouTube où je vous demandais quelle était selon vous la jeune pousse que vous avez envie absolument de voir. Et vous avez cité Carlos Baleba en tête, mais là c'est Régis Mougué qui a répondu, qui a été appelé. Voilà, c'est déjà une bonne chose. C'est pour ça que j'ai dit cette liste. On pense quand même à ces jeunes pousses. En même temps, il fait quelques matchs à Marseille. Si tu ne l'appelles pas, c'est qu'il y a problème. Mais c'est un bon signal que tu envoies déjà aux jeunes. Il y a aussi, on a parlé du cas de Arthur Avom. Le sélectionneur même en conférence de presse a parlé de lui. Il a dit qu'on l'étudie, on le voit, il est encore jeune, il vient de signer, mais on l'étudie. C'est un bon signal que tu envoies déjà aux jeunes. Il y a Carlos Baleba qui a fait un post sur Instagram où il félicitait Régis Mougué pour sa sélection. Donc ça veut dire que les jeunes prêtent déjà une attention. Alors, ils attendent à être prêts. Ils sont prêts et voilà. Donc c'est un bon signal quand même que le coach envoie vis-à-vis de ces jeunes. Donc pour moi, pour donner maintenant mon avis, on a fini avec les absences, les retours et les jeunes pousses. Maintenant, je vais donner mon avis sur cette liste. Déjà, au Cameroun, est-ce qu'il y aura une liste qui fera l'unanimité? Ça sera difficile. Cette liste, je pense honnêtement que c'est peut-être l'une des meilleures listes du coach Rigobert Song. Je dis peut-être l'une des meilleures listes. Elle est assez équilibrée. On ajoute des jeunes pousses, on ajoute des joueurs expérimentés. Voilà. C'est vrai, il y a comme je vous l'ai dit, quelques absences comme pour Maton là, qui peut-être sera difficile à justifier sur le plan sportif, mais il peut avoir d'autres raisons que le coach connaît. Voilà. Donc, je pense que sur l'ensemble, c'est une bonne liste. Et vous aussi, en majorité, lors du post, vous étiez plus d'une centaine à penser que c'est une bonne liste. Moi aussi, je pense que c'est une bonne liste. Maintenant, c'est une bonne liste. Maintenant, c'est le temps de travailler sur le plan de jeu, le classement, mais surtout l'animation qu'on mettra en place face à un bloc bas. Parce qu'on sait déjà que le Burundi va nous attendre en bloc bas. Donc, voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Il y a un bénétariat rapide ce soir, mais j'étais obligé de faire cette vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps de déguster les longs bénétariats. Donc, donnez-moi votre avis les amis, mais n'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve pour notre bénétariat. Ciao!